Bonjour à tous, c'est Thomas pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la sonnette connectée Aozu. Donc on avait déjà vu les caméras connectées extérieures. Cette fois-ci, c'est la sonnette connectée avec la home base qui sera à brancher à l'intérieur pour pouvoir stocker les vidéos que vous enregistrerez. Donc au niveau du petit tour de boîte, on voit que c'est compatible Google Home, que c'est en 5 mégapixels, 3D Motion Detection, donc ça va nous permettre de détecter au mieux les personnes qui passent et pas avoir des fausses alertes. La home base peut avoir jusqu'à 2 mois d'enregistrement en cyclique, donc ça veut dire que ça va supprimer les plus anciennes au fur et à mesure. Vous n'aurez pas à intervenir une fois que la mémoire sera pleine. Pour le petit tour de boîte, on va avoir beaucoup d'informations en anglais, où ils parlent que la protection est importante pour eux, la sécurité également. Au dos, on peut voir que on pourra parler et discuter avec les personnes qui seront à la porte, qu'on aura les notifications en temps réel, qu'on pourra préparer des messages pour pouvoir répondre facilement si on est occupé, dire qu'on arrive dans une minute par exemple, que le stockage est sécurisé sur la home base, encore la motion detection qui permet de détecter au mieux que c'est en dual band sur du 2,4 GHz ou du 5 GHz et que c'est résistant aux différentes conditions météorologiques. À l'intérieur, on a tous ces éléments qu'on va voir au moment du déballage. Et enfin, de ce côté-là, on a le logo pour télécharger l'application qui sera sur l'App Store ou le Google Play, suivant votre téléphone. Et une nouvelle fois, les différents éléments qu'on a pu voir au dos. Voilà pour ce petit tour de boîte. Il y a également, j'ai oublié, ici marqué qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel. Donc tout sera stocké sur la home base. Voilà pour le tour de boîte. On se retrouve tout de suite pour le déballage. À l'ouverture, on a une petite porte qu'il faut ouvrir. On va pouvoir sortir cet élément-là. On va regarder ce qu'il y a dedans après. Et on voit notre home base qui est juste ici. On va certainement avoir un adaptateur pour les prises européennes avec les petites antennes qui vont permettre de capter au mieux notre sonnette. Ici, on a notre sonnette connectée avec ici les petites vis pour pouvoir le brancher en filaire, un petit bouton de synchronisation. On a également le support pour fixer au mur, ainsi qu'un adaptateur pour pouvoir avoir un angle de 45 degrés pour adapter au mieux la prise de vue suivant là où vous le mettez sur votre porte. Ça peut être mis dans les deux sens. Et dans la boîte, il nous reste un tournevis qui va nous permettre de visser entièrement la sonnette connectée. Là-dedans, je l'ouvre devant vous. On va avoir un modèle pour pouvoir bien percer comme il faut l'endroit où on veut mettre la sonnette. Un petit sticker pour prévenir que on est sur la sécurité Aozu. Et un manuel
qui va être en plusieurs langues, et on a également le français. Donc voilà, comme d'habitude, Aozu, c'est assez bien expliqué, très imagé pour qu'on puisse comprendre facilement. On voit que ça peut être branché en USB-C pour la recharger, parce qu'elle a également une batterie. Et voilà pour les différents éléments. On voit que là, sur la partie française, il y a quand même des parties qui n'ont pas été traduites. Donc là, je pense que c'est de l'allemand sur la page français. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien expliqué. Dans la boîte, on va regarder en dessous, il nous reste cette petite boîte avec certainement les adaptateurs secteurs. Donc voilà, on a l'adaptateur qui va nous permettre de brancher notre home base au bon endroit. Hop. Et voilà, c'est connecté. Aussi simple que ça. Il suffira d'aller brancher sur une prise directement. Dans la boîte, nous avons également des rallonges de câbles au cas où vous le souhaitez la connecter en filaire, donc à la batterie ou en filaire. Attention, si c'est du filaire, il faut bien que votre sonnette soit câblée avec du 8-24 volts AC et pas directement sur le 220. On a ici toute la visserie pour la fixer au mur, ainsi que les petites vis pour mettre l'adaptateur d'angle. Nous avons ensuite un petit objet qui va nous permettre de décrocher la sonnette du mur et un câble USB-A vers USB-C. Voilà pour le dépannage. On va tout de suite passer à l'installation de notre sonnette Aozu en extérieur, et après on la connectera à l'application Aozu. Donc pour la connecter, on va devoir venir scanner le QR code qui se trouve à l'arrière. On renseigne le Wi-Fi. Appuyez sur la home base également en haut, comme indiqué. Synchroniser, je l'ai déjà fait. Et on vérifie que la sonnette fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. On peut reclipser le tout, faire continuer. On scanne le QR code pour la connexion au Wi-Fi. On se trouve donc sur l'application Aozu avec notre caméra qui va filmer tout ce qu'on le souhaite. On va pouvoir discuter avec les personnes extérieures, changer de voix en masculin ou clone. Et on a 3 possibilités de réponse où on a une voix d'homme qui va répondre. Ici, on peut choisir de voir les différents événements qu'il y a eu jusque-là. Donc toujours en stockage sur la home base à l'intérieur, passer de l'Ultra HD au SD pour que ce soit plus fluide si on a une connexion moins importante, filmer ce qui se passe, prendre un screenshot et couper ou non le son. Au niveau des paramètres,
On a l'éclairage circulaire de la sonnette qu'on peut désactiver, donc le rond bleu ne s'allumera pas quand quelqu'un passe. L'alarme anti-vol qui va permettre de faire un son strident quand on la déconnecte. On peut bien sûr partager le périphérique avec d'autres personnes. La détection de mouvement, on va pouvoir déterminer des zones de détection précises. Vous voyez, j'ai mis une zone, mais on peut en rajouter plusieurs, avec une détection des humains uniquement, et on peut gérer la sensibilité de la détection. Ensuite, au niveau des notifications, on peut choisir quelle notification on va avoir et surtout quand on va avoir. Il y a même un mode intelligent qui va pouvoir déterminer si la personne reste devant et recevoir une notification que si elle reste et pas si elle passe juste à proximité. Voilà. L'enregistrement cloud, on n'en a pas besoin avec la version ultra, mais la version classique, on peut avoir besoin pour l'enregistrement dans le cloud. La reconnaissance faciale, par contre, elle est importante. Enfin, c'est important d'avoir l'abonnement au cloud pour pouvoir l'utiliser. Il faut bien prendre l'abonnement Face AI pour qu'une intelligence artificielle puisse comparer les photos de vous et de votre famille aux enregistrements qu'il fait pour pouvoir vous notifier ou non, suivant si c'est vous ou si c'est une personne étrangère. Paramètres vidéo, on en a déjà parlé du mode HD, et on a aussi le passage en infrarouge qui se fait automatiquement ou désactivé complètement. Au niveau des sonneries, on va pouvoir changer la sonnerie, que ce soit sur la sonnette, mais aussi sur la home base. Donc on va avoir trois sons différents. Voilà, pour les sons, c'est assez succinct, mais c'est efficace. On va avoir également les paramètres de confidentialité, donc ça va nous permettre de choisir si on veut enregistrer le son ou non, et surtout de définir des zones de confidentialité où ça va nous faire un carré noir. Là, on l'a dit, par exemple, si je ne veux pas que ça enregistre ici, je fais ça et on a un carré noir qui apparaîtra sur toutes les vidéos. Voilà pour la confidentialité. On a la gestion de la batterie, donc ça va nous permettre de voir la batterie. Si vous êtes sur batterie, moi je suis sur le secteur, donc ça me met 100% et recharge en cours continuellement. On a les intégrations Amazon Alexa et Google Home, où les liaisons sont assez bien faites. Je vous en parlerai juste après dans la conclusion. Le détail de périphérie, la possibilité de mettre à jour le firmware, un petit guide de démarrage rapide pour savoir comment l'installer, et enfin une reconnexion au Wi-Fi. Voilà pour l'application. On a aussi la possibilité de faire dans les scènes intelligentes simplement, si on est absent ou à la maison, de pouvoir dire qu'on arrête d'enregistrer les vidéos ou de nous envoyer des notifications quand on est absent ou quand on est à la maison. Voilà pour le tour de l'application. On se retrouve directement pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion sur cette caméra connectée, la vidéo doorbell Ultra and Wi-Fi on base de chez Aozu. Donc une caméra de qualité. On peut voir que la vidéo est vraiment très qualitative avec la vision nocturne également. Au niveau connectivité, on a la connexion à Google Home qui permet d'afficher la vidéo sur les écrans Google. Malheureusement, ça se déclenche pas automatiquement quand on appuie sur la sonnette. On n'a pas la vision directe et on ne peut pas faire de scène intelligente pour déclencher des éléments quand la sonnette est activée. J'ai pu l'activer sur Alexa. Donc ce n'est pas noté qu'elle est compatible avec ça, mais elle l'est bien. Je n'ai pas d'écho avec écran, donc je n'ai pas pu tester, mais dans les options, il y a bien noté que la caméra peut se déclencher au moment
où la sonnette est activée. Donc on aura sur Alexa la vidéo qui s'affiche au moment où c'est activé. Donc ça, c'est un bon point pour Alexa. Par contre, on ne peut pas voir la vidéo en direct via Alexa. Il faut que ça soit forcément, via son téléphone, il faut que ce soit forcément sur un écho avec écran, alors que sur Google, on peut le voir aussi sur son téléphone. Au niveau connectivité encore, je n'ai pas pu la connecter à Home Assistant. J'ai pas trouvé le moyen. Je cherche encore voir s'il y a un moyen de connecter, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau de la détection de mouvement, c'est très précis. J'ai pas eu de faux positifs, même quand mes animaux passaient dans la zone d'activité. Et par contre, quand nous on passe, ça fonctionne plutôt bien. Le fait que tout soit stocké sur la home base est aussi très intéressant. Comme ça permet d'avoir les informations, même s'il y a un souci avec la caméra. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau détection, on a une option reconnaissance faciale où on peut avoir des notifications uniquement quand c'est des étrangers qui viennent à la porte et pas quand vous passez. Par contre, c'est soumis à l'abonnement cloud, un peu plus de 6 € par mois pour avoir les notifications intelligentes, donc qui ne vous notifient pas quand c'est vous qui passez. Ça enregistre quand même un petit passage, mais ça met votre photo à côté. Donc pour le prix, ça me semble pas très intéressant. Après, ça c'est à vous de voir. Voilà pour ce retour sur cette caméra sonnette connectée à Ozu. Je vais faire également un article sur le site autodomo.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.